Yo les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des spoilers complets du chapitre 1089 de One Piece. J'avais fait une vidéo initialement où je me plaignais un petit peu du comportement de certains utilisateurs dans les commentaires et qui se foutaient de ma gueule parce que j'ai dit destructeuse au lieu que destructrice. Mais j'ai pas enregistré le son et j'ai la flemme de faire un caca nerveux une deuxième fois, donc je vais prendre cette vidéo du bon pied et je vais être hyper pisse, mais ça veut pas dire que je lis pas vos commentaires, c'est juste dire que j'ai fait une vidéo avant celle-là où je crachais mon venin, où j'insultais la terre entière, mais malheureusement le son n'a pas été enregistré, donc j'étais obligé de la refaire. Merci à tous ceux qui s'abonnent, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait plaisir. Peut-être qu'on va atteindre un jour les 50 000 abonnés grâce à vous, donc si c'est pas déjà fait, faites-le. Si c'est déjà fait, tu s'occupes de rien, je s'occupe de tout. Voilà, ça me fait plaisir que j'ai obtenu un petit peu de force de votre part. Continuez comme ça. Réa Manga, pour faire plus court que hier, 3 bons points sur ce site internet. 1, tu vas pouvoir exploiter ta capacité à anticiper les prochains chapitres de One Piece. Parce que moi, je vous connais, vous êtes toujours là, ouais, c'était prévisible, c'était prévu, etc. Maintenant, quand il faut parler concrètement, ça parle chinois. Donc là, voilà, tu as un site où tu vas pouvoir prédire ce qui va se passer dans One Piece. 2, tu vas pouvoir acheter et collectionner des cartes qui vont prendre de la valeur par rapport à tes bonnes prévisions. Parce que tu choisis les cartes, voilà, tu les places directement dans le jeu. Et si tu tombes tout pile, tu gagnes des points et tu gagnes des cadeaux. 3, tu as un marché pour pouvoir revendre ces cartes-là, les échanger avec tes camarades. Donc c'est génial. Chaque semaine, je vais te parler un petit peu des cartes que j'ai choisies et des erreurs que j'ai faites. Parce que des fois, j'ai raison et des fois, j'ai tort. Le chapitre, comme je l'avais prédit hier, va tourner autour des informations qui sont divulguées par Morgan à travers le monde. On sait qu'on va avoir des infos et la réaction des gens par rapport à la mort de Garp, mais on ne sait pas encore quoi, qui et quand. Apparemment, ça serait plutôt Makino sur l'île de Fuchsia, là où a grandi Luffy. Et hier, j'avais entendu Sangoku qui aurait des réactions par rapport à la disparition de Garp, mais c'est pas le cas. Heureusement, parce que j'ai pas utilisé la carte Garp, j'ai utilisé la carte Burgies en me disant qu'on aurait peut-être des informations concernant les pirates de Barbe Noire qui s'approchent de Ex-Id, mais on n'aura aucune information concernant ça. C'est aussi ça, faire des prédictions, c'est se tromper. Et moi, je me trompe. Donc, je vais peut-être perdre un petit peu de points à ce niveau-là. On a aussi des informations, et là, c'est le retour de la théorie d'One Piece. On a un cratère qui éventre la planète, qui est là en lieu où il y avait l'île de Liliziane. Vous vous souvenez que c'est effectivement, comme vous me l'avez dit en commentaire, Mother Flame qui a troué l'île de Liliziane. Moi j'ai dit que c'était une arme antique, mais souvenez-vous, le docteur Vegapunk s'inspire de la technologie du siècle oublié il y a 800 ans pour ses inventions qui sortent aujourd'hui. Mother Flame, c'est quoi? Une invention du docteur Vegapunk. Donc c'est forcément inspiré de la technologie qu'on avait au siècle oublié, donc probablement d'une arme antique. Je vois pas une autre arme que les armes antiques faire ce genre de cratère à l'époque. Donc comme tu me dis, non, c'est pas une arme antique, c'est Mother Flame, parce qu'il l'a dit il y a 2 chapitres, tu es capable de lire et de comprendre ce que dit l'auteur, félicitations, mais quand il s'agit de faire des corrélations, t'es du père. Voilà. Donc ne va pas sur le site. Forcément, fais pas de prévision, parce que tu n'arrives pas à prendre 2 éléments, à faire une jointure, c'est comme un produit en croix mais dans ta tête, et à se dire, ah tiens, forcément, peut-être que Dr Vegapunk s'est inspiré d'une arme antique pour faire Mother Flame, et dans ce cas-là, le cratère d'une arme antique et le cratère de l'arme créée par le Dr Vegapunk qui s'inspire de l'arme antique pourraient être la même chose, donc, potentiellement, le trou qu'on a à Enies Lobbies serait fait par une arme antique. Le seul bémol, et beaucoup me l'ont dit en commentaire, et ça c'est des commentaires instructifs et je vous en remercie, est-ce que dans le manga, ça nous a été correctement expliqué ce trou à Enies Lobbies? Est-ce qu'on nous a dit déjà, que ce trou est là depuis 800 ans, ce qui nous empêcherait de faire la théorie que c'était l'emplacement de God Valley? Et est-ce qu'on nous l'a expliqué? C'est les deux choses. Moi je vous le dis, à One Piece, j'ai lu une seule fois. Je ne l'ai pas relu, donc je ne sais pas s'il y a ces explications là. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis voilà, t'offusque pas. Si j'ai pas lu One Piece 150 fois, c'est pas grave, je suis humain, je suis pas un malade, j'ai une vie à côté. Je suis pas dans une chambre avec des figurines et à lire One Piece toute la journée en train de faire une vidéo. Non, j'ai un métier, j'ai un travail, des études, une passion, le sport, tu me connais, si tu me suis un peu sur Twitter. Et donc, n'hésite pas à me le dire. Franchement, si tu peux m'aider sur ce coup-là, c'est avec plaisir. Mais on revient sur Fingerland, on revient sur le fait que c'est un héros de God Valley, etc. Ce serait bien d'introduire God Valley dans la mythologie actuelle et ce serait pas mal d'avoir des foreshadowing, on peut dire ça, ou en tout cas des éléments qui nous ont été un petit peu dissimulés ici et là par l'auteur, notamment la crevasse d'Enies Lobbies,
pour nous parler un peu plus de cette île, de ce qui se passe. En plus, c'est une île qui est fortement liée au gouvernement, comme je vous l'ai dit, donc ça ne serait pas étonnant qu'elle soit à côté de l'île de la justice. Maintenant, si c'est démenti dans l'œuvre, mettez-le moi en commentaire, là, je vous fais confiance, c'est vrai. J'irai pas contre cela. Mais ça serait pas mal qu'on exploite un petit peu ces informations qui ont été partagées, largement relayées par la théorie d'One Piece et qui reviennent un petit peu au goût du jour. Alors, est-ce que, là, j'extrapole, hein, Oda s'est inspiré de ce qu'il a vu sur Internet et de l'engouement autour du trou d'Enies Lobbies, ou est-ce qu'il avait cette idée avant et qu'on aurait touché au but sur un des secrets? Quand je dis toucher, c'est du bout du doigt, comme quoi ce trou serait exploité, exploitable dans la suite de l'histoire. Ça pourrait être intéressant, ça pourrait être sympa. Enfin, ça n'est que mon humble avis. Ça, c'est le gros élément pour moi, mais la suite du chapitre va se passer autour d'Exid. On va avoir des éléments un petit peu sur ce blocus qu'on va avoir. Apparemment, il y a énormément de Visamugiro qui complotent, qui essayent de faire une stratégie pour boucher toutes les sorties d'Exid, le port, etc., pour pas que les Mugiwara puissent se sauver. On a également Kizaru et Saturne. Dans le spoil, il nous a dit que Saturne, enfin, on nous a représenté une tête de bison en tant que dieu indien. Donc on s'est dit qu'on allait avoir la transformation de Saturne, mais c'est peut-être juste un indice pour nous dire qu'il y avait Saturne. Et il va peut-être pas se transformer, ou peut-être, on aura peut-être les spoils un peu plus complets un peu plus tard. Mais on a Kizaru qui va avoir un flashback et qui va se souvenir de sa relation avec Vegapunk et Sentomaru, parce que oui, on va avoir pour la première fois le personnage de Kizaru qui sera tiraillé entre sa famille d'un côté et sa vision de la justice de l'autre. C'était le cas de beaucoup d'autres personnes de la marine, et notamment d'Aokiji. Ça a été pas mal développé, déjà même dans la première partie de One Piece, où on a un petit peu ce dilemme entre la justice, les ordres, en tout cas la justice surfacique, telle qu'elle nous l'est présentée par la marine, et la réelle justice, c'est-à-dire est-ce que tu vas tuer des innocents, quand ça concerne ta famille, etc. Voilà, l'enfant. Nico Robin, il l'a laissé s'en sortir. Saguard, Disoro, je ne sais qu'est-ce aussi. Donc il a eu ce dilemme. On sait que Akainu sera insensible à ce dilemme. Garp aussi a eu ce dilemme. Ses enfants, ses petits-enfants, la justice, la marine, etc. Et là, c'est intéressant. On va voir aussi Kizaru dans cette problématique-là. Et ça va être sympa. Est-ce qu'il va finalement trahir la marine? Quand je dis trahir, pas grosse trahison, il se retourne sur la marine et tire sur tout le monde, mais est-ce que quelque part, il va cacher des informations, il va les laisser s'enfuir? Est-ce qu'il va un petit peu filouter pour pouvoir rentrer dans les clous entre sa conscience? Et peut-être qu'on aura plus d'informations sur sa vision de la marine. Chaque marine a une vision de la marine, plus ou moins extrême. Akainu, Aramaki, Garp, Kobe ont des visions différentes de la justice et de la marine. Ils ont rejoint, ils se sont inscrits. Ils ont rejoint la marine pour des choses différentes, pour des causes différentes, pour une vision de la justice différente. Donc voilà, est-ce qu'on aura de plus d'informations sur ça? Ça pourrait être sympatoche. Et le chapitre finira sur ces chers Mugiwara qu'on n'a pas vu depuis 4 mois. D'ailleurs, semaine prochaine, on aura les spoils, mais il n'y a pas de chapitre. En gros, c'est une pause magazine et pas une pause d'Oda. Donc le magazine est bien imprimé, mais il ne sort pas. Mais comme il est imprimé, on aura les fuites. Parce que c'est généralement, je pense, au moment de l'impression qu'on a les fuites. Donc si tu veux, on aura le chapitre 1090 un peu plus tôt, 2 semaines avant sa sortie officielle. Mais en fait, le temps que ça se rattrape, le chapitre 1091, tu l'auras dans 2 semaines, fin août, enfin, mi-fin août, quoi. Fin août. Je pense. Donc là, on va avoir ce chapitre-là dimanche. L'autre faux chapitre vendredi, mais en spoil, il sortira pas le dimanche d'après, il sortira le dimanche suivant. On sera normalement après la semaine du 15 août. Donc la 3e semaine d'août, me semble-t-il. Si mes calculs sont exacts. York va appeler le gouvernement et va leur dire qu'elle est prise en otage. Maintenant, quelle valeur a-t-elle? Parce qu'elle a demandé à devenir Dragon Céleste suite à la divulgation du secret de Dr Vegapunk. Ok, maintenant est-ce que le gouvernement va aller au bout de ses engagements, sachant à quel point ce sont des raclures? Surtout que là, c'est le vrai gouvernement, il y a un membre du Gorosei sur le bateau. C'est pas sûr que ça soit réellement un otage qui ait de la valeur. Et dans ce sens, ça va peut-être la pousser à revenir vers le bon côté de la lumière, et notamment vers le Dr Vegapunk, bien sûr. Pourquoi est-ce que l'équipage au chapeau de paille acquiesce cette stratégie? Parce qu'apparemment, c'est le Dr Vegapunk qui demande à York de dire ça aux marines, mais quelle est l'utilité des chapeaux de paille de dire qu'ils ont un otage, de ne pas foncer dans le tas, finalement peut-être de gagner du temps? Qu'est-ce qu'ils vont faire finalement sur cette île? On est sur une île où le temps est bloqué. Bon, déjà, dans le reste du monde, les grands événements sont passés. On est bloqué dans une île, Egghead, avec la marine autour,
Et on a énormément de technologies sur cette île-là. Est-ce que c'est pas l'occasion donnée pour que les Mugiwara voyagent dans le temps? Pour que les Mugiwara voyagent dans le temps, il faut qu'ils soient écartés, isolés plus ou moins des actions de ce monde, pour qu'il n'y ait pas d'incohérence, etc. Et là, je me dis que l'auteur est en train de créer un statu quo pour permettre de gagner du temps et peut-être aux Mugiwara de voyager dans le temps. Et dans ce cas-là, il reviendrait sur cette île forteresse en disant « Nous avons les informations sur le siècle oublié, patati patata ». Ça peut prendre deux formes. Ou un voyage physique dans le temps, ou alors, comme pour Jawar Leboni, une bulle de mémoire que le Dr Vegapunk aurait récupérée du passé, qui permettrait aux Mugiwara de voir la vision du passé sans physiquement voyager dans le temps. Voilà, c'est ce que je me dis. L'impact par rapport à la théorie que j'avais faite, reprise par Long Corvo, c'est que on n'aurait pas leur empreinte dans le passé qui impacterait le futur. Luffy serait pas Joy Boy, Franky serait pas Vegapunk, Zoro serait pas Ryoma, Sanji serait pas cette espèce de héros des mers, etc. Ou peut-être que l'illusion ou la technologie de Vegapunk qui te permet d'aller dans le passé ou de visualiser le passé peut avoir un impact sur le passé. Bien sûr, tout ça a été inspiré de ce qui s'est passé dans Shingeki no Kyojin, mais pourquoi pas, ça serait intéressant, ça serait marrant. En tout cas, voilà. Je dis pas que je défends cette théorie à fond, je vais pas mettre des cartes dessus sur Ria Manga, mais fatalement, ça pourrait être ça. Voilà. Voilà pour ce que j'avais à dire sur ce chapitre de transition, qui nous transitionne. Passez une bonne semaine, on se capte incessamment sous peu pour le résumé complet. Ciao, bye bye. J'espère que cette fois, j'ai enregistré le son parce que je fais pas une troisième vidéo.